là, si je peux vous donner mon avis ici, j'ai trouvé que certaines personnes étaient un peu insupportables. Pourquoi? Parce que ces personnes-là en étaient contre les personnes qui, elles, veulent rester en Europe. J'ai dit, mais attendez, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous restez faire, machin? Attends, chacun a ses raisons. Tu vas pas venir asséner quelqu'un de, tu vas pas venir et essayer de convaincre quelqu'un de retourner en Afrique. Non. Chacun a ses raisons. Tu veux peut-être, toi, retourner, mais tout le monde n'est pas dans cet élan-là. Tout le monde n'a pas la même histoire, la même vie. La personne qui veut rester en Europe reste. D'ailleurs, mais pourquoi vous allez forcer les gens à retourner en Afrique? Donc, bon, allez-y mollo, quoi, quand vous reprenez les personnes qui, elles veulent rester en Europe. Bon, c'est, chacun a ses décisions, chacun a ses envies, chacun a ses projets, chacun se sent bien là où il veut. Toi, tu veux retourner en Afrique? Bien, bravo de le faire, mais pour ceux qui veulent rester, vous n'avez pas à les condamner. Enfin, je voulais faire un petit bémol ici dessus. Tu n'es là que pour les autres et les autres ne sont pas là pour toi. C'est ça, en fait, ce sentiment également de solitude que certains se sont confiés en disant, mais parfois, quand je vais en Afrique, chez moi, avec les miens, je me sens seule. Je me dis, mais attends, à la limite, moi, ce que je ressens, ça, ça leur importe peu. Ça ne leur dit rien. Ce n'est que ce que je vais leur donner qui est important pour eux. Et eux, jamais ne viendront à moi pour me dire, mais écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrange aujourd'hui qu'on fasse? Non, eux ne feront pas ça. Mais par contre, moi, je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps être là pour eux. C'est aussi ce sentiment de solitude dont ces personnes parlent. Donc, c'est arriéré. C'est arriéré. Ça, c'est arrière. Par contre, ça, c'est détourné. C'est pas parce que on est jeune qu'on n'a pas le droit à la parole. Ou alors, c'est pas parce qu'on est vieux que tout ce que tu dis, c'est ça qui est bon. Non. Faut aussi balayer ces vieilles pensées-là qui ne riment à rien, qui n'attirent qu'à retourner en arrière, quoi. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais bien par la grâce de Dieu. S'il n'en était pas de même pour vous, je vous le souhaite vraiment, vivement, que les beaux temps arrivent, que reviennent, car c'est l'hiver en ce moment. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va continuer sur la même lancée que j'ai commencé ces derniers temps. C'est une sorte de série, hein. Je vous en ai déjà fait pas mal de vidéos sur la retraite. Je vais me pencher encore pendant un certain temps, car je suis partie d'une vidéo d'ailleurs sur laquelle vous avez été pas mal à commenter et je reviens dessus parce que les statistiques ont changé. C'est pour ça que je viens vous mettre à jour. Je partais de cette vidéo, je ne savais pas qu'elle aura un tel engouement des personnes qui viendront répondre en donnant leur avis sur je rentre en Afrique pour ma retraite, je reste ici ou alors je fais la navette. À jour plus 1 de cette vidéo-là, on était, comme je vous le répète hein, tout au long hein, des dernières vidéos, on était à 20% de personnes qui, elles, préfèrent rester ici. 42 veulent retourner en Afrique. 38 qui voudraient simplement faire la navette entre l'Afrique et l'Europe. Aujourd'hui, une semaine après, les pourcentages ont complètement été bougés. Car à jour plus 1 de cette vidéo, on était à 50 commentaires. Aujourd'hui, les commentaires ont triplé, on est à 150 interactions dans cette vidéo en commentaire. Et bien évidemment, les pourcentages ont bougé également. On est à 55% des personnes qui souhaitent rentrer définitivement en Afrique. 25% de personnes qui vont faire la navette et 20% de personnes qui, elles, vont rester en Europe. Vous comprenez ici que c'est une analyse qui vient quand même de vos réponses. Et je me suis dit, je vais vous faire un update hein, de vos retours pour comprendre ces réactions-là. Bien sûr, je vais me pencher sur le grand pourcentage qui est de 55% de personnes qui, elles, veulent retourner en Afrique. Ce pourcentage-là, les raisons sont toujours quasiment les mêmes. On a ici le côté cadre de vie revient toujours, le cadre de vie, c'est-à-dire, voilà, je veux bien vivre ma vie, je veux du soleil, je veux du beau temps, j'ai déjà trop travaillé en Europe, j'en ai marre, je voudrais vraiment, oh là là, profiter. Si je veux me lever pour
aller en montagne, je le fais. Si je veux aller faire une randonnée, je le fais. Si aujourd'hui j'ai juste envie d'aller au village, je vais le faire. Si aujourd'hui, franchement, je veux aller à la mer, je vais aller voilà, me détendre à la mer. Si aujourd'hui j'ai vraiment envie de manger que du poisson, je mange que du poisson. Si c'est que des feuilles vertes, je ne m'attelle qu'à manger des feuilles vertes. C'est le cadre de vie. Cadre de vie no stress. Sachant que ces personnes, de leur justificatif, on travaille beaucoup. Généralement, en Occident, lorsqu'on travaille, on ne profite même pas, malheureusement, pour beaucoup, de l'argent qu'ils gagnent. Métro, boulot, dodo, c'est-à-dire tu passes ton temps dans le métro, tu te lèves le matin, voilà, tu te fais en sorte d'être prêt, hein, même comme un peu partout dans le monde. Ensuite, tu sautes dans ton métro, tu piques un peu du nez là, voilà, parce que tu n'as peut-être pas bien dormi, ou alors tu t'es réveillé tôt parce qu'il faut que tu ailles attraper ton métro, tu piques un peu du nez là dans le métro, etc., dans ton train, et ensuite, boulot jusqu'au soir, et rebelote, métro et dodo à nouveau, et métro, boulot et dodo. Et le cirque est comme cela, ça tourne. Et le week-end, tu n'as envie que d'une chose, tu as franchement envie de te poser. Tu ne peux même aller voir un ami, une amie, la famille et tout. On doit pratiquement te forcer parce que tellement tu auras mis ton corps à rude épreuve, boulot, dodo, métro, entre le stress, plein de choses, voilà, le froid, l'hiver et l'été, il fait chaud, vraiment très chaud, etc. Donc, la retraite en Afrique, c'est vraiment dans un cadre où ils veulent se reposer. Prendre du bon temps. Ne pas du tout se mettre encore à stresser, parce que le stress apporte également les maladies. Hein. Toutes les maladies cardiovasculaires, là, les AVC, les ci, les ça, la machin, c'est le stress. C'est à part entière à cause du stress. Et c'est l'une des raisons. Le stress en est pour beaucoup dans toutes ces maladies cardiovasculaires. Donc, il faut y aller mollo, quoi. Faut y aller, voilà, faut mettre du frein dans tout ça, parce que sinon, ça peut aller vite d'attraper une maladie cardio parce que tu es sous pression continuelle, le boulot, tu cours pour aller prendre ton métro, voilà. Et en plus, parlons pas de la solitude. Donc, quand ils veulent aller en Afrique, c'est vraiment pour le cadre de vie. La deuxième raison qui arrive toujours, voilà, la première vidéo, c'était, on avait parlé beaucoup du côté patriotique. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai pris ma petite note, hein, parce que je l'ai pris au sérieux. Hein. Je l'ai pris au sérieux, donc j'ai fait mon analyse. Et puis, je l'ai pris, voilà, à cœur, genre, j'ai mis mes notes et tout, j'ai fait vraiment analyse correcte, quoi. Je vous ai dit que j'étais experte en tout ce qui est management de projet, indicateurs. Voilà, donc pour ça, il y a encore souci. Franchement, je vais dans les détails, je vais dans les analyses impec, quoi, pour sortir des indicateurs et des pourcentages qu'il faut. Alors, continuons. On a également le côté patriotique qui revient. Ce côté revient toujours, c'est-à-dire, voilà, j'ai donné en Europe, je m'en vais construire l'Afrique. Si je ne le fais pas, qui c'est qui viendra le faire? Voilà vos raisons. Qui c'est qui viendra le faire si moi, je ne le fais pas, si je n'encourage pas mes enfants à venir en Afrique, si ceci, si cela. Bon, il y a plusieurs raisons hein, qui sont venues également dans ce sens où j'ai vraiment envie de participer à la construction de l'Afrique, contribuer à l'avancement de l'Afrique. Ce côté-là est venu beaucoup, et même d'ailleurs, j'ai trouvé, là, si je peux vous donner mon avis ici, j'ai trouvé que certaines personnes étaient un peu insupportables. Pourquoi? Parce que ces personnes-là en étaient contre les personnes qui, elles, veulent rester en Europe. J'ai dit, mais attendez, vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous restez faire, machin? Attends, chacun a ses raisons. Tu vas pas venir asséner quelqu'un tu vas pas venir et essayer de convaincre quelqu'un de retourner en Afrique. Non. Chacun a ses raisons. Tu veux peut-être, toi, retourner, mais tout le monde n'est pas dans cet élan-là. Tout le monde n'a pas la même histoire, la même vie. La personne qui veut rester en Europe reste. D'ailleurs, mais pourquoi vous allez forcer les gens à retourner en Afrique? Ils n'ont peut-être plus d'attache, ils n'ont peut-être plus, voilà, les familles sont pénibles, le cadre de vie ne les correspond plus. Il y a une personne qui disait, mais écoute, moi, j'ai l'habitude de rentrer avec ma femme, mais on a 4 enfants, il y a
un de nos enfants qui ne veut pas du tout. Lorsqu'on arrive en Afrique, lui, très rapidement, c'est une fille, hein. Elle veut tout de suite, une semaine après, quelques jours après, elle ne veut plus du tout, elle retourne, elle rentre en Europe parce que l'Afrique ne lui parle pas. L'Afrique ne lui parle pas et c'est pas un couple mixte, c'est un couple afro, d'accord? Et c'est des enfants qui sont nés ici en Occident et ne connaissent rien d'autre et quand ils arrivent en Afrique, ne se retrouvent pas. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez essayer de convaincre cette personne-là de... Non, chacun a ses raisons. Donc j'ai trouvé un peu... voilà, c'est bien d'avoir un amour hein, pour l'Afrique, c'est bien, mais après, faut pas essayer de condamner les personnes qui, elles, veulent rester en Europe ou essayer de les culpabiliser en leur disant, mais écoutez, qu'en penses-tu? Mais franchement, tu n'aimes pas, tu es condamnable de ne pas aimer l'Afrique, machin. Bon, l'Afrique, qu'en sais-tu de par rapport à cette personne-là? Peut-être que elle a vécu un mauvais souvenir là-dedans, ou alors elle, avec sa famille, enfin c'est toujours les histoires familiales hein, qui arrivent très négatives, hein, où la famille est une véritable oppression. Ça ne va pas. Et puis, ou même alors, le cadre de vie ne correspond pas, malgré toute la convivialité et tout, voilà. Mais bon, ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Donc, bon, allez-y mollo, quoi. Quand vous reprenez les personnes qui, elles veulent rester en Europe. Bon, c'est chacun a ses décisions, chacun a ses envies, chacun a ses projets, chacun se sent bien là où il veut. Toi, tu veux retourner en Afrique, bien bravo de le faire, mais pour ceux qui veulent rester, vous n'avez pas à les condamner. Enfin, je voulais faire un petit bémol ici dessus. Alors, dans mes petites notes, regardons, voyons voir. Voyons voir pour cela. Alors, oui, le troisième point qui revenait, c'est le côté respect. Vous savez qu'en Afrique, on a quand même ce côté respect des aînés, respect machin, respect ceci, respect cela. Bon, c'est une bonne chose. D'ailleurs, qu'il faut perpétuer tant que ça n'est pas détourné, parce que je pense moi personnellement que parfois c'est un peu détourné. C'est détourné, on met le respect partout au point où quand tu es jeune, ta parole n'est pratiquement pas prise en compte parce que soi-disant tu es jeune. Non, faut arrêter ça. Les jeunes sont dynamiques, les jeunes compétents, les jeunes machins. Faut laisser les jeunes prendre leur place. Donc, je trouve ça un peu parfois détourné, hein, dans un mauvais sens où on veut tout mettre dans le respect et que même dans le cadre professionnel, je vous ai raconté l'histoire de cet ami-là qui a retourné de l'Angleterre et avait mis en place sa société au Bénin et il a donc constitué une équipe. Il constitue une équipe et là, dans son équipe, il prend donc une dame d'un certain âge, enfin d'une cinquantaine d'années, sachant que lui, il avait 30, à l'époque, il y a quelques années, il avait 30, un jeune brillant, quoi, dynamique, cadre, machin, dans la place londonienne, qui retourne et met en place hein, une société d'audit, etc., et recrute un certain nombre de personnes, voilà, donc qui dynamique également, et y compris cette dame d'une cinquantaine d'années qui ne se voyait pas dirigée par un jeune qui, lors d'une réunion, s'est révélé, quoi, en lui disant, mais écoute, voilà, pourquoi tu n'as pas pris mon idée? Moi, je suis l'aîné ici, machin. Donc, ce que je dis, forcément, parce que je suis l'aîné, je suis là, ce que je dis qui doit être pris en compte. Donc, franchement, c'est arriéré. C'est arriéré. Ça, c'est arrière. Par contre, ça, c'est détourné. C'est pas parce que on est jeune qu'on n'a pas le droit à la parole. Ou alors, c'est pas parce qu'on est vieux que tout ce que tu dis, c'est ça qui est bon. Non. Faut aussi balayer ces vieilles pensées-là qui ne riment à rien, qui n'attirent à retourner en arrière, quoi. Mais le jeune entrepreneur lui a dit, mais écoutez, madame, je respecte, c'était un brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi? Le brainstorming en entreprise veut dire que, voilà, vous êtes autour d'une table, chacun émet son idée sur un sujet donné. Et on note les idées de chacun. On note les interventions de chacun. Une réunion participative.
si vous voulez. Et on va tenir compte de tout ce que chacun dit. Généralement, ça se passe sur un tableau, le post-it, on pose, tel a dit ci, c'est ça. On pose toutes les idées sur la table et on regarde les idées qui émergent. C'est ça un brainstorming. Et ça, c'est salvateur pour certaines entreprises qui sont, voilà. Il y a besoin d'un brainstorming pour mettre les choses, pour refixer les choses, refixer les priorités, remettre en place l'objectif de la société. Tu peux transposer un brainstorming même dans ta famille. Donc, cette femme-là, non, elle était encore dans ses vieilles méthodes où elle pensait que, puisque c'est elle qui est vieille, il n'y a qu'elle qui avait le dernier mot, même en entreprise. Mais le jeune patron lui a dit, mais écoutez, madame, avec tout le respect que je te dois, mais ici, c'est moi le chef d'entreprise. Certes, j'ai une trentaine d'années, toi, tu en as une cinquantaine. C'est pas vous qui décidez ici. C'est bien moi. Malgré vos idées, vos brillantes idées, celles-ci ne seront pas retenues dans cette réunion. Point. La dame elle lui a dit, mais écoutez, monsieur, je vais me barrer, je m'en vais. Ciao. Vous voyez donc les revers de ça? Ça s'appelle les revers. C'est ce que j'appelle un revers, le respect. Respect qui est exploité selon comme on le veut, quoi. Quand ça t'arrange, oui, le respect. Mais quand ça ne t'arrange plus, on passe à autre chose, on pense autrement. Donc, attention à cette histoire de respect. Mais bon, ça n'est pas à abandonner. On va plutôt le prendre ici dans un bon... Le respect, c'est bien. Le respect des aînés, c'est bien. Se respecter les uns et les autres, c'est bien également. Enlever seulement ça sur les aînés, se respecter les uns et les autres, c'est parfait. Ça n'est pas forcément ce que j'ai vu beaucoup en Afrique. Mais pour les aînés, oui, les aînés, on respecte les aînés. C'est vraiment ce que les gens ont mis également en troisième position pour expliquer, essayer d'expliquer pourquoi eux veulent retourner en Afrique. C'est vraiment le côté respect vient beaucoup ici. C'est-à-dire qu'on va bien me prendre en charge, bien me prendre, on va s'occuper de moi, il n'y aura pas, voilà, le respect, c'est important. Ce point arrive beaucoup plus dans les interventions des personnes. Les amis, il y en a également qui ont soulevé le côté solitude. Le bien-être malgré la solitude. Voyez la solitude dans le sens contraire. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles sont parties de leur pays, souvent, voilà, ne se sentent plus à l'aise lorsqu'ils retournent. Malgré ça, ils veulent y retourner. Tu es né d'une même famille avec tes frères et sœurs, d'un même ventre, etc., d'une même communauté. Et parfois, quand tu arrives, tu te retrouves un peu seul dans tout ça. Parce que tu as vécu ailleurs, tu as d'autres valeurs, tu as développé d'autres choses, d'autres compréhensions de la vie que ces personnes de ta famille soient-elles, hein, mais n'ont plus du tout la même vision des choses, non plus du tout le même langage, ne voient plus les choses de la même manière que toi, et donc du coup, ça vous sépare. Ça vous sépare et tu te sens parfois seul. Leurs attitudes t'étonnent. Tu es étonné par leur façon de faire. Mais attendez, c'est quoi cette manière de faire? Et on sait beaucoup, dans beaucoup de pays africains, que plus les pays ont connu les guerres, les choses, trop de difficultés, plus les gens sont enclins à faire de mauvaises choses, à se battre pour justifier même des choses injustifiables, à faire des choses impossibles en fait. Et quand tu arrives dans tout ça, tu te dis, mais mince alors, c'est comme ça qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, il se trouve que vous avez évolué dans deux milieux différents. Et c'est tout à fait obligé que vous ne vous comportiez plus du tout de la même manière. Et du coup, ces personnes-là qui, elles, retournent en Afrique malgré ce sentiment de solitude qu'ils ont quand ils arrivent sur place, hein, de se retrouver un peu largués dans les attitudes, dans les manières de faire, disent que malgré ça, ils veulent retourner. Retourner, coûte. Je retourne malgré la solitude. Je vais dealer avec, je vais m'arranger à ce que ça aille, je vais m'arranger à ce que je comprenne leur manière de faire. Et que parfois tu arrives, les gens ne font que te demander, quoi. À dire, c'est toi qui vas être le sauveur, c'est toi qui vas résoudre tous les problèmes. C'est toi qui vas, et encore c'est toi qui vas. À un moment donné, tu te sens seul. Tu n'es là que pour résoudre les problèmes et tu n'es là que pour les autres et les autres ne sont pas là pour toi. C'est ça, en fait, ce sentiment également de solitude que certains se sont confiés en disant, mais
parfois, quand je vais en Afrique, chez moi, avec les miens, je me sens seule. Je me dis, mais attends, ils sont là que pour me demander, à la limite, moi, ce que je ressens, ça, ça leur importe peu. Ça ne leur dit rien. Ce n'est que ce que je vais leur donner qui est important pour eux. Et eux, jamais ne viendront à moi pour me dire, mais écoute, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudras faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrange aujourd'hui qu'on fasse? Non, eux ne feront pas ça. Mais par contre, moi, je dois tout le temps, tout le temps, tout le temps être là pour eux. C'est aussi ce sentiment de solitude dont ces personnes parlent. D'avoir l'impression que d'être juste vache à lait, qu'on trait. Et lorsqu'il n'y a plus de lait, on pousse de côté. Et puis, en plus, quand le lait revient, on reprend. Je pense que vous avez également un problème. Vous pouvez le résoudre avant. Mon conseil ici, vous savez, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Les conseils de Bellamina. Ici, vous avez un mot à dire. Franchement, vous êtes la vache à lait parce que vous voulez être la vache à lait. Vous êtes la vache à lait. Écoutez bien, je répète, parce que vous voulez être la vache à lait. Pas besoin. Enfin, non. Quand tu vois que tu es traité comme ça, tu mets un stop à ça. Tu mets un stop. T'es pas obligé de résoudre les problèmes de tout le monde. Non. Surtout si ces gens n'en ont que foutre de toi. Il faut le remarquer très vite. Ça se voit, ça se sent. C'est du flair. Tu as besoin des années pour découvrir ça? Non. C'est pour ça qu'ils appellent les gens de l'Occident, les gens qui viennent de l'Occident, là, les gens de la diaspora. Ils n'ont plus, voilà, c'est des, voilà, là-haut, ça, parce qu'ils ont la facilité de se moquer de vous, de votre comportement, de votre facilité à tomber dans leur piège. Non. Non. Quelqu'un qui t'appelle, tiens, vraiment, mon cœur est en train de lâcher, là. Oh là là, mon Dieu, je viens de me briser le pied. Oh là là, je ne marche plus, je boite. Oh, je suis à l'hôpital. Me voici la photo. Non mais attends, ces personnes-là, ils t'envoient de telles choses. Et toi aussi, tu gobes dans ça, tu gobes ça et tu acceptes ça. Même malgré qu'ils vont te montrer les photos, ils ont déjà emmagasiné des photos dans leur téléphone portable, prêts à envoyer quand ils ont un souci d'argent. Inventer les maladies, inventer les morts, inventer les soucis quotidiens. Et toi, tu tombes dans ça, franchement. Non, tu peux pas être aussi malléable. Non, non, tu ne peux pas être aussi malléable. Donc, c'est vous qui voulez être les vaches à lait. Et et arrêter de vous faire traiter pour des personnes qui ont perdu. Non, trop facile à tromper. Non, non, non. Mettez de côté. Si quelqu'un, tu sens que c'est du mensonge ou c'est une relation intéressée, tu mets de côté. Si quelqu'un, tu arrives dans ton pays, la personne n'est là que pour ton truc, non, non, non. Il ne te demande jamais, toi, tu vas comment vont les enfants, comment va la famille, est-ce que, tu avais le rhume l'autre jour, ça va ton rhume, mais tu m'as dit que à ton travail, là, ça se passait c'était un peu compliqué ces derniers temps, comment ça s'est résolu et tout. Si la personne ne le fait pas, et n'est là que pour tes pécunes, n'est là que de manière, voilà, que pour ton argent. Enfin, franchement, tu mets de côté. Et de plus, là, la personne ne te fait pas vivre. Non. Faut pas jeter les perles au pourceau. Tu peux le mettre à distance et puis tu le gères à distance. Faut pas jeter les perles au pourceau. Les pourceaux ne méritent pas les perles. Faut donner à ceux qui sont dans le besoin, aux bonnes personnes qui sont vraiment dans le besoin. Non pas que tu donnes parce que tu as besoin de reconnaissance. Non, je suis toujours contre ça. De se dire, je donne, j'attends un retour. Non, ne donne pas si tu attends un retour. Donne parce que c'est un élan du cœur qui veut aider l'autre. Donne parce que tu aimes donner. Mais ne donne pas parce que tu attends immédiatement qu'on vienne se mettre à genoux. Ah, oh, merci pour ce que tu as fait là. Oh, vraiment, sans toi, machin. Non, 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 non. Mais par contre, donne aussi aux gens qui sont vraiment dans le besoin et que tu sais qu'ils ne se moquent pas de toi. Tu donnes à quelqu'un qui va encore se moquer de toi. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, c'est vous qui voulez être des vaches à lait, c'est vous qui voulez être indispensable. Nul n'est indispensable. Hein. Nul n'est indispensable. Nul. Vous voulez porter des galons. Ah, c'est vraiment un tel qui a fait ça. Oh, c'est vraiment. Et même parfois, quand tu as fait, on s'en fout. On ne dit même pas que c'est toi.
Là, c'est encore le comble. Mais franchement, non, 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 non. C'est vous qui voulez ça. Inutile de se mettre dans des soucis. Et d'où, justement, quand tu retournes en Afrique, tu te sens dans la solitude parce que tu auras entretenu une relation, des rapports où c'est toi-même qui laisses faire. Non, faut pas laisser faire de telles choses. Faut mettre très vite les points sur les i et puis savoir ce qu'on veut et ne pas se laisser malmener, maltraiter par les autres qui eux ont compris les failles et qui se glissent dans vos failles. Non, non. Voilà, les amis, que pensez-vous de ce grand pourcentage, 55% des personnes qui veulent retourner en Afrique et où moi j'ai quand même une question à me poser parce que dernièrement il y a des personnes, c'est un énorme pourcentage, n'est-ce pas? Je vous invite à aller dans les commentaires, mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, pourquoi ce grand pourcentage. Continuez à commenter, partagez cette vidéo et je vous dis à très bientôt à une autre. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.